Les petites boutiques de quartier, les artisans passionnés, les marchés où l'on se croise pour discuter, tout cela risque de disparaître. Pourquoi? Parce que 5 géants du commerce en ligne et de la distribution sont en train de tuer nos commerces locaux. Et le pire, c'est qu'on participe tous à cette destruction. Ces géants attirent par leur prix imbattable, mais leurs conséquences sont dévastatrices. Voici comment ces géants transforment notre façon de consommer et menacent notre économie locale. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un petit pouce en l'air pour nous montrer que vous aimez notre travail. C'est parti. Amazon, le géant indétrônable. Amazon, le mastodonte mondial, vend de tout. Électroménager, vêtements, produits alimentaires. Leur secret? Des prix cassés et une livraison ultra rapide. Mais à quel prix? Derrière chaque colis livré, ce sont des librairies indépendantes, des petits commerçants qui ferment. Amazon pratique des conditions de travail souvent critiquées, exploitant ses salariés dans des entrepôts gigantesques, parfois comparés à des camps de travail modernes. Côté écologie, les conséquences sont également dramatiques. Surconsommation d'emballage, déplacements polluants et gaspillage massif des retours produits qui finissent souvent détruits. En capturant près de 40% du marché du e-commerce en Europe, Amazon laisse peu de place à ses concurrents locaux. Numéro 2, Shein, la mode à bas prix qui détruit nos boutiques. Shein est devenu en quelques années le roi de la fast fashion. Des millions de vêtements à des prix imbattables, souvent moins chers qu'un café. Mais ce que Shein ne vous montre pas, c'est l'exploitation de la main-d'œuvre, principalement dans des usines asiatiques, aux conditions de travail opaques et souvent abusives. Les produits sont conçus pour être consommés rapidement, au détriment de leur qualité, alimentant un cycle sans fin de surconsommation. Chaque nouvelle collection arrive en quelques semaines, encourage un renouvellement frénétique et contribuant à une pollution textile sans précédent. Résultat, les petites boutiques de mode locale ne peuvent rivaliser. Chine menace aussi l'environnement. Production massive, transport intensif et déchets textiles. Chaque minute, des tonnes de vêtements non recyclables finissent dans les décharges ou les océans. En achetant chez Shein, nous participons indirectement à une crise environnementale et sociale globale. Numéro 3. AliExpress, le grand marché chinois qui envahit nos villes. AliExpress, c'est l'Amazon chinois. Tout, absolument tout, à des prix défiant toute concurrence. Mais en achetant sur AliExpress, c'est comme si on décidait d'éliminer nos marchands de proximité. Pourquoi aller acheter dans une boutique locale quand un produit arrive chez vous pour 3 fois moins cher? Mais attention, ces produits sont souvent de qualité douteuse, sans garantie ni service après-vente. Les politiques de retour sont quasi inexistantes, laissant les consommateurs déçus et piégés. De plus, cette consommation low cost s'appuie sur des chaînes logistiques longues et polluantes, avec un impact direct sur nos émissions de dioxyde de carbone. Chaque achat alimente une économie mondiale qui ignore les normes sociales et environnementales, fragilisant davantage nos commerces locaux. En réalité, nous payons le prix fort à long terme, en sacrifiant l'emploi local et en soutenant un modèle basé sur l'exploitation et la pollution. Numéro 4, Temu. Le nouveau venu qui monte. Temu, c'est le petit dernier qui bouleverse tout. Avec des prix encore plus bas que Shein et AliExpress, cette plateforme se spécialise dans la vente de produits bon marché. Temu cible directement une nouvelle génération de consommateurs avides de promotion. Mais à quel coût? Les produits sont souvent issus d'usines, fonctionnant à faible coût, sans considération pour les droits des travailleurs ou l'impact environnemental. Ce modèle accentue l'érosion des commerces locaux qui peinent à offrir des prix concurrentiels et renforce la domination des circuits de production globalisés sur nos économies locales. Temu applique également des techniques marketing agressives pour inciter à des achats impulsifs, ce qui peut enfermer les consommateurs dans une spirale de surconsommation. Et pendant ce temps, les commerces locaux voient leur clientèle diminuer de jour en jour, rendant leur survie presque impossible. Numéro 5. Wish, le roi des bons plans. Wish promet des prix imbattables sur une gamme infinie de produits, électroniques, vêtements, accessoires. Mais ces promesses cachent une réalité bien différente.
Les produits Wish sont souvent de qualité extrêmement basse, arrivant parfois en morceaux ou totalement inutilisables. Ce modèle, qui repose sur des volumes énormes et des marges infimes, pousse les petits commerçants à abandonner la partie. Avec Wish, il n'y a ni service après-vente, ni garantie, laissant les consommateurs mécontents. Mais le problème ne s'arrête pas là. Cette surabondance de produits bon marché encourage une mentalité de consommation jetable. On achète, on utilise peu ou pas, et on jette. Le cycle de gaspillage est gigantesque. Les objets vendus à des prix dérisoires masquent leur véritable coût environnemental et humain, des matériaux de mauvaise qualité, fabriqués par des travailleurs sous-payés et souvent exploités, puis transportés sur des milliers de kilomètres dans des conditions logistiques polluantes. En favorisant ce modèle économique, Wish crée un cercle vicieux. Les consommateurs habitués à ces prix cassés délaissent les produits de meilleure qualité vendus dans les commerces locaux. Ces derniers, incapables de rivaliser, ferment progressivement leurs portes. Et quand ces commerces disparaissent, c'est tout un tissu social qui s'effondre, des emplois qui se perdent et des centres-villes qui se désertifient. Wish, loin d'être une opportunité pour les consommateurs, est une menace pour les économies locales et pour l'avenir de notre planète. À quel moment dirons-nous stop à cette illusion du bon plan qui coûte cher à long terme? Maintenant, comment agir? Soutenons nos commerces locaux. Mais tout n'est pas perdu. Nous avons encore le pouvoir d'agir et de changer les choses. Chaque achat que nous faisons est un choix, un vote pour le monde dans lequel nous voulons vivre. Alors, comment pouvons-nous soutenir nos commerces locaux tout en profitant de produits de meilleure qualité? Voici quelques gestes simples à adopter au quotidien. Premièrement, achetez directement auprès des commerçants locaux. Passez plus souvent dans les boutiques de votre quartier ou dans les marchés. Les artisans, les libraires, les boulangers, ils ont besoin de votre soutien. Deuxièmement, adoptez la qualité plutôt que la quantité. Au lieu d'acheter plusieurs articles bon marché qui se détériorent rapidement, investissez dans des produits durables. Par exemple, un vêtement de qualité acheté chez un artisan ou une boutique locale durera plus longtemps qu'un article de fast fashion. Vous réduisez ainsi le gaspillage tout en valorisant un commerce respectueux de l'environnement. Et enfin, éduquez-vous sur vos achats. Prenez le temps de vous renseigner avant de dépenser. Quelle est l'origine du produit? Qui le fabrique? Où va votre argent? En posant ces questions, vous devenez un consommateur conscient, capable de faire des choix éclairés. Il est temps de reprendre le pouvoir sur nos achats et de devenir les acteurs du changement. Ensemble, nous pouvons inverser la tendance. Alors, la prochaine fois que vous aurez besoin de quelque chose, posez-vous cette question. Vais-je soutenir un géant ou contribuer à la survie de nos commerces locaux? Le choix est entre vos mains. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.